partie 4. Tout n'est pas encore perdu. Le CNRD n'a pas encore échoué. Il peut reprendre la main, avoir une sortie honorable de cette transition. Monsieur le Président, lors de votre interview avec Alain Foucault, votre première interview avec Alain Foucault le 15 novembre 2021, vous avez dit qu'il y a la nécessité, le besoin de se regarder et de se dire la vérité en Guinée. À cause de tout ce que notre pays a traversé, nous devons nous faire face, nous dire la vérité et, dans le dialogue, rechercher le consensus. Avant de prendre l'engagement de répéter publiquement ce jour-là votre engagement, votre parole de soldat que ni vous, ni aucun membre du CNRD, du gouvernement ou des organes de transition ne sera candidat à aucune des élections. Pas très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangers qui sont de l'étranger, nous ne sommes pas contre. Vous ne voulez pas de médicaments qui arrivent d'ailleurs. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Ce jour-là, Monsieur le Président, la Guinée et le monde entier vous a applaudi. Voilà ce à quoi nous avons adhéré, avec sincérité et une foi totale en vous, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya. La compréhension et le consensus que vous voulez atteindre en Guinée ne peuvent cependant s'obtenir que dans le dialogue, comme vous le dites. Après tout ce que notre peuple a traversé à cause de la politique, un consensus est indispensable pour espérer normaliser la situation. De la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Eh bien, Monsieur le Président, vous en avez les moyens. Vous en avez l'autorité. Et c'est vous
le président de la transition. Il vous suffit de décider. Ça va se passer comme ça. Cher président de la transition Mamadi Doumbouya, chers membres du CNRD, ne vous laissez pas détourner de votre noble chemin et de vos objectifs déclarés du 5 septembre 2021, matérialisés par la mise en place d'une cour de justice pour les crimes de sang abominables du passé et de la CRIEF pour les crimes économiques. Votre engagement, votre objectif de faire éviter à la Guinée les erreurs du passé ont été matérialisés par ces deux décisions courageuses. Ne vous laissez pas détourner de ces objectifs-là. Honorez votre parole de soldat et de père de famille en faisant ce qu'exige la morale, quitte à aller contre la volonté de vos proches. C'est ce qui vous rendra immortel et fera que vos enfants et descendants seront fiers de vous. La Guinée va vous honorer pour toujours. Monsieur le Président, regardez bien cette photo où le couple présidentiel français a reçu les responsables guinéens. Le couple présidentiel français devrait recevoir le couple présidentiel guinéen. C'est ce qui était prévu dans le protocole, dans le programme. C'est vous, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, ainsi que Madame la Première Dame, votre épouse française, qui devriez vous tenir à côté de Monsieur et Madame Macron, vos homologues français. Dans cette image, à cette occasion qui serait restée historique pour vous, votre épouse et vos enfants. C'est parce que la situation dans notre pays n'est pas bonne que vous avez raté cette occasion. Votre épouse et sa famille, qui sont des Français, en auraient été très fiers. Votre épouse aurait été fière, sa famille aurait été fière, vos enfants auraient été fiers de garder, de mémoriser ça dans l'histoire. Que l'histoire garde cela. Vous, elle, avec le couple français, elle est au même niveau que la première dame de la France. Elle a raté cette occasion parce que la situation n'est pas bonne en Guinée. Parce que le CNRD a rompu le dialogue. Parce que le CNRD a décidé de gouverner par la force. Hélas. Monsieur le Président, aujourd'hui vous avez tout. Vous avez de l'argent. Il ne vous manquera plus de manger, de l'argent. La seule chose qui vous manquera dans l'avenir, c'est l'honneur. N'acceptez pas ça. Cet honneur-là, vous le tenez simplement avec votre parole de soldat. Honorez vos engagements. Vous aurez tout. Vos enfants auront votre place là, de façon démocratique, un jour en Guinée. Monsieur le Président, chers membres du CNRD, ne devinez pas ce que vous avez combattu.
ne soyez pas ce que les Malinqués appellent Diogo Sago. Être le vœu de ses ennemis. Vos ennemis ne veulent pas que vous soyez associé à une image positive de l'histoire. Comme le dit un sage, Alpha Condé et le RPG, c'est l'histoire d'un idéal déçu, d'une aspiration à la justice broyée par la grande roue de l'orgueil et de la rancune. Ne faites pas comme eux. Ne pensez pas que les gens vous défient en décidant de manifester contre vous, de braver vos décisions. Ne pensez pas que cela est une défiance que vous ne pouvez pas tolérer. C'est parce que vous êtes les chefs de ce pays. Cela va de soi qu'un peuple conteste les décisions de son chef à des moments donnés. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de lui verser le sang pour cela. Les acteurs sociopolitiques et les citoyens doivent également faire des efforts en faisant preuve de compréhension, de tolérance et de compassion à l'égard du peuple guinéen, afin d'éviter un drame regrettable à notre pays. Le dialogue n'ayant d'intérêt que dans sa conclusion, la contradiction ne doit pas être une simple négation verbale ou une position diamétralement opposée qui mène à l'impasse ou à une absurdité. Chacun doit être animé par un esprit de respect et à la recherche du consensus. De nos jours, dans des pays voisins, des groupes armés ethniques s'affrontent, comme au Mali et au Burkina Faso. Ces pays et le nôtre sont composés à peu près des mêmes groupes ethniques. Eh bien, une déstabilisation et un chaos en Guinée pourrait conduire à un embrasement de toute la sous-région. Nous sommes une véritable poudrière en Afrique de l'Ouest. Nous, Guinéens, devons prendre conscience de cela. C'est pourquoi nous devons réfléchir avec beaucoup de responsabilité et soigneusement choisir les actes que nous voulons poser. Il y a certes eu du retard dans la mise en œuvre du chronogramme, mais je reste convaincu et je ne perds pas l'espoir que l'homme qui a déclaré au micro d'Alain Foka le 15 novembre 2021 que de nos jours, en Afrique, aucune tribu n'acceptera plus la domination d'une autre sans un choix démocratique du peuple, ne va pas emprunter le chemin d'Assimi Goïta et d'Ibrahima Traoré, avec les risques que cela comporte pour notre pays et la sous-région. Je suis convaincu, je ne perds pas d'espoir que cet homme-là ne va pas emprunter le chemin de ces deux-là. Les Guinéens sont assez matures pour régler leurs problèmes. Et je pense qu'il ne faut pas encore qu'on vienne mettre des couteaux dans les plaies, parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est notre histoire, des fois douloureuse et des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers
Et nous assumons pleinement notre histoire, parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangers qui sont de l'étranger, nous ne sommes pas contre. Vous ne voulez pas de médicaments qui arrivent d'ailleurs. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, la durée de la transition doit être définie, le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif, et en même temps imposer un délai au peuple de Guinée. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, ben moi, je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux, je pense qu'après 63 ans, nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les choses correctement. Vous voulez mettre les choses sur les rails, en gros? Ça, nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail, que le CNT fasse le travail législatif, que nous, en tant que membres du Conseil national de transition, en tant que membres du Conseil du Comité national pour le rassemblement, à ce que nous fassions notre travail d'encadrement de la transition dans l'apaisement total, à savoir les Guinéens qui se donnent la main et que cette fois-ci, nous avons la solution à la guinéenne, nous allons trouver. On est assez intelligent pour se regarder en face et regarder notre histoire et de se dire aujourd'hui que plus personne en Guinée n'acceptera la domination de l'autre. Nous voulons que les choses d'une tribu sur l'autre. Oui. Alors, il vous aura... D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il a soigneusement évité de suivre leurs pas. Nous devons lui rendre la tâche facile en acceptant de promouvoir nous aussi plutôt le dialogue que de nous lancer dans les défiances et dans la confrontation. Le départ du CNRD du pouvoir avant la fin contrôlée et démocratique de la transition n'est pas envisageable pour une personne normale et responsable. En ce moment, en Guinée, dans la sous-région CEDEAO, un départ précipité, chaotique du CNRD n'est pas envisageable. Personne ne doit le souhaiter. À plus forte raison, œuvrer dans ce sens. Soyons donc plutôt prêts
à accompagner les bonnes initiatives et à discuter ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes. Toutefois, l'initiative revient au chef de l'État, président de la transition, de créer les conditions et le cadre de ce dialogue national indispensable et urgent. Voilà, mes chers frères et sœurs, chers amis de la Guinée, où les chefs militaires soudanais ont conduit leur pays par leur entêtement, l'ambition personnelle et l'orgueil. Une illustration de cela. L'entêtement, l'ambition personnelle et l'orgueil de ceux qui détiennent la force, là où ça peut mener leur peuple. J'espère que les nôtres prendront conscience et nous éviterons un tel calvaire. Vivement le dialogue politique en Guinée, au lieu des confrontations meurtrières qui ne profiteront à personne, même pas aux ennemis du pays. Ce qui se passe au Soudan, Khartoum, transformé en ville fantôme, en est bien la preuve. Même les ennemis du Soudan, ils ne peuvent plus tirer aucun profit là-bas. Eh bien, protégeons notre pays. Évitons de plonger notre peuple dans le malheur.
Avec cet appel, je termine ma déclaration en espérant être entendu. Sadio Barry, président du parti Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG. Je vous remercie pour votre attention.